La revue de presse de Jean-Pierre Corbel vous est présentée par Talence Gestion. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse Club Patrimoine avec Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Isor, je suis très heureux de vous retrouver. C'est pas sympa pour Bogdan, je dois dire, parce que Bogdan, il s'est encore fait une luxation de l'épaule au ski. Alors, je lui avais dit d'arrêter, que c'était plus de son âge, mais vous savez, c'est comme les ados, Isor. Ils n'écoutent rien. Et comme d'habitude, on a les images. Regardez, ça va très vite. Bog, je te l'avais dit, à ton âge, ça le fait plus, mets-toi au badminton. Bon, voilà, c'est comme ça, remets-toi vite. Isor, on va rester dans le blanc et dans le juste pour rire. Alors, vous avez vu, UBS France s'est fait redresser pour blanchiment de fraude fiscale, ça c'est fait. Et puis, regardez cet article dans Capital. Les Français sont les premiers fraudeurs, champions du monde, dans les fameuses listes HSBC avec 9187 clients qui détenaient des comptes mis à jour par la fameuse liste. Et on nous dit aussi qu'il y a 31 000 repentis à Bercy. Monsieur Cahuzac n'est pas seul, en fait. Absolument. Et puis surtout, ce sont des chiffres tout de même impressionnants. Oui. Alors, on passe maintenant à l'immobilier avec l'actualité de la semaine. Effectivement. Alors, avec le comeback de la loi Allure, Isor, ça y est, c'est parti. Regardez cet article dans Les Échos. L'encadrement des loyers sera effectif. Alors, à Paris, d'ici début juillet, l'arrêté préfectoral fixera les loyers de référence pour 80 quartiers parisiens. Il y en a plusieurs par arrondissement. Et avec un loyer majoré de 20% qui constituera un plafond à ne pas dépasser. Autant dire que les biens de qualité et les rendements, et donc les prix risquent de baisser. Les acheteurs ont peut-être intérêt à temporiser, figurez-vous. Et ce, d'autant que l'immobilier parisien est tout de même sous tension. Alors effectivement, Isor, Les Échos nous le confirment aussi. Regardez, la baisse des prix des logements anciens s'accentue. Alors Thierry Delessal, qui est notaire à Paris, on le connaît bien, parle d'une érosion plutôt que d'une chute. Mais enfin, au final, les prix ont baissé de 6% en 3 ans. Alors ça fait pas beaucoup, 6%, mais si on focus, on comprend que les biens les mieux, enfin les plus élevés, baissent beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que les riches s'en vont aussi, hein, c'est comme ça. Et donc forcément, les riches, ils n'aiment pas la réglementation. Cette réglementation, elle est ubuesque. Et donc certainement, ça va baisser. Mais pourtant, c'est peut-être le moment d'acheter puisque les taux n'ont jamais été aussi bas. Alors effectivement, les taux sont très bas. Il faudra peut-être pas tarder à emprunter. Donc là, on peut être un peu schizophrène en la matière aussi. Effectivement, des taux qu'il faudra négocier parce qu'entre les banques, il y a d'énormes écarts. Alors regardez cet article dans Challenge Immobilier, 60 pages dans Challenge sur l'immobilier cette semaine. Sur 15 ans, un taux fixe peut passer de 1,75 dans certaines caisses d'épargne à 2,20 chez LCL. Isor, je rêve d'une banque qui ferait moins de communication pour baisser ses taux. Mais les banques, tout de même, certains disent que leur modèle va être rattrapé par le web. Oui, alors, les banques, on va en parler. C'est très compliqué, effectivement. Alors, regardez ce dossier dans Capital. Les banques, elles sont pas bien, effectivement. Alors, en photo, notre ami Olivier Goua, vous le connaissez bien, Isor, fondateur de 1, 2, 3 Venture, qui vient de lancer l'Index, une plateforme de prêt en crowdfunding ouverte au CGP. Premier client financé, figurez-vous, Alain Ducasse, pas si mal s'il vous plaît. Mais ce n'est pas la seule innovation. On regarde un autre exemple dans ce dossier. Wiléo, c'est un site qui organise de l'échange de devises entre particuliers, des particuliers qui veulent plus payer 20% à chaque fois qu'ils vont changer de l'argent, vous savez, dans les bureaux de change en bas ou dans les aéroports, dis donc, pas mal. Et alors, un ami, je ne le citerai pas, mais quand même, un ami de la finance m'a dit un jour, c'est fini les GAFA. Vous savez, Google, Amazon, Facebook, Apple, les GAFA vont tuer les banques, Isor. Et si vous avez de l'argent à perdre, eh bien, il faut l'investir dans des titres bancaires. Bon, et puisque l'on parle des banques, un petit mot aussi sur le feuilleton grec. C'est la lutte finale. C'est cette semaine que M. Tsipras va nous donner ses réformes. C'est toujours aussi flou, hein, figurez-vous. En tout cas, tout ça pour ça, parce que regardez cet article dans Challenge, c'est une brève. Le PIB de la Grèce, c'est 200 milliards d'euros, soit 3 fois moins que l'Île-de-France. Mais, les financiers font des stats, figurez-vous, sur les risques de sortie de la Grèce de la zone euro. On est passé à 25%. C'est beaucoup quand même dans une logique financière. Et puis Fitch, ce week-end, a dégradé la note de la Grèce à C. Ça fait pas beaucoup, ça. Et dites-moi, toujours dans les banques, il y a du rififi autour d'un nom mythique tout de même, Rothschild. Oui, alors j'en parle parce que ça fait le buzz. J'aurais pas dû au fond, mais parce que ce sont des amis puis que ça n'a pas de sens. Mais ça fait le buzz. Un gros article dans Challenge sur les deux branches Rothschild françaises. Alors regardez, le groupe Edmond de Rothschild assigne en justice la branche parisienne de David de Rothschild, vous savez, Rothschild et compagnie, qu'ils accusent de préempter le nom patronymique familial, figurez-vous. Alors,
En réalité, tout ça, c'est une histoire de famille, ça concerne personne. D'autant plus que dans la devise des Rothschild, il y a concorde. Hein. L'idée, c'est qu'ils s'entendent entre familles. Vous connaissez l'histoire de la famille Rothschild, c'est que les 5 fils étaient partis au travers l'Europe et ils communiquaient à l'époque et ça a fait leur fortune. Donc, on souhaite que tout se passe bien. Mais enfin bon, ça a fait un peu le buzz cette semaine. Bon, et dites-moi, on passe aussi au top et au flop de la semaine? Effectivement, alors on commence par un ami dans le point, je ne pouvais pas ne pas le citer, vous le connaissez, hein, Jean-Sébastien Bellé de Trust Team qui gère un fonds bien connu maintenant qui s'appelle ROC en sélectionnant des titres en fonction de la satisfaction client. Une bonne idée, figurez-vous, puisque Trust Team ROC progresse de 91% depuis 2011, alors que la moyenne des fonds Action Monde a progressé de 53%, presque le double. Alors un coup de chapeau, Jean-Sébastien, un ami qui est aussi brillant, qu'il a parfois mauvais caractère, mais ça c'est un private joke avec lui. Vous avez aussi un second top, je crois? Oui, alors c'est plutôt un conseil, une idée de sortie. Je vous conseille d'aller à la Philharmonie de Paris. Alors vous savez, c'est au bout du monde, là, vers la Villette. Et il y a l'exposition David Bowie. Regardez, un artiste culte qui a accompagné depuis Ziggy Stardust, vous étiez trop jeune pour connaître Isor, par des outrances et son élégance, surtout toute une génération. Alors une génération peut-être un peu trop égocentrée qui s'est bien assagie depuis au prix d'un matérialisme forcené. Une plongée dans les années 70-80. J'ai une pensée pour notre patron de la technique, là, Philippe, qui est aux manettes, et qui, dans les années 70, ressemblait pas mal à Bowie, cheveux rouges, bottes blanches, etc. Quoi. Bon, on continue un peu avec votre juste pour Allez, rire. c'était rigolo, ça, déjà. Voilà, c'est pour ça. Alors, on y va. La loi Macron, vous savez, alors en ce moment, elle est au Sénat. Il y en a qui s'en sont bien sortis, ce sont les notaires. Hein, vous vous souvenez qu'au début, on devait les attaquer surtout, puis ça s'est bien calmé. Et ils continuent, et ils sont rigolos, parce qu'ils ont monté un site que j'adore, qui s'appelle Notaire Furibar. Rien que le nom est joli. Alors, ils font des petits films. Et là, ils ont eu une idée un peu qui dépoussière. Ils se sont dit, au fond, les clients, ils n'osent pas rentrer dans les études notariales. C'est trop sérieux, le notaire, etc. Donc, on va faire des consultations. Où ça? Au Café du Coin. Regardez ça. Bon, et vous faites ça quand? Eh bien, alors, les CGP devraient... Moi, j'aimerais bien que les CGP fassent le samedi matin des consultes au Café du Coin. Enfin, si c'est le petit blanc, ça durerait peut-être pas longtemps, les consultes, faut voir. Jean-Pierre, merci. C'était un plaisir. Bogdan, reviens-nous en forme et arrête le badminton. Je t'ai dit, pas de ski, le badminton. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par Talence Gestion.